Bonjour l'entrepreneur, c'est Anto du blog Frenchypreneur.fr. Bah écoute, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler pub Facebook, boutique Shopify plus pub Facebook. Ça, c'est le nerf de la guerre. Écoute bien. Hier, j'étais sur YouTube, je tombe sur une vidéo. Moi, je voudrais, c'est plutôt revenir sur les commentaires. Et je commence à lire dans les commentaires des personnes qui vont dire il y a que ça de vrai, il y a que la pub Facebook plus la boutique Shopify, il y a que ça pour faire tourner. Et d'autres qui disent non, il y a aussi le SEO, il y a aussi les articles, enfin plein d'autres techniques. Oui, effectivement, il y a plein d'autres techniques. Donc, est-ce que tu dois faire de la pub Facebook? Eh bien, nul ne peut te dire est-ce que tu peux faire de la pub Facebook, c'est est-ce que tu dois faire de la pub Facebook. Déjà, d'une, je vais te donner un argument qui pèse lourd. Si tu regardes bien, combien est-ce qu'il y a de réussite avec le modèle Shopify plus pub Facebook? Finalement, le pourcentage est très faible. Alors d'accord, tu vas me dire, oui, mais de toute façon, dans l'entrepreneuriat en général, le chiffre n'est pas énorme. Exactement. Mais où je veux en venir, c'est que toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois simplement te contenter de suivre l'effet de masse? Donc, comme je le dis à chaque fois, les gens suivent les gens. Une personne influente va découvrir un procédé qui va être rentable pour elle. Donc, forcément, elle va dire, il faut faire la pub Facebook et la boutique Shopify ensemble. Pas de souci. Tu vas en avoir 3-4 qui vont faire ça, ce sont des personnes influentes, et là, l'effet de masse va suivre, tout le monde va suivre. Puisque forcément, tu vas taper sur YouTube dropshipping ou quoi, la majorité des vidéos qui vont sortir vont être sur la publicité Facebook. Jusqu'à là, pas de souci. Maintenant, toi, est-ce que tu t'es déjà posé les bonnes questions? Lorsque tu es un entrepreneur, que tu crées un business, normalement, tu dois prendre un stylo et une feuille et tu dois tout consigner noir sur blanc. Tu dois écrire ton budget. Quel est ton budget initial? Ton budget initial, qu'est-ce qu'il va inclure? Il va inclure bien, tout ce que tu dois investir pour créer ton business en ligne et par exemple, tout ce qui va inclure la formation. La formation, te former. Ensuite, si tu suis le modèle boutique Shopify plus pub Facebook, n'oublie pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi mettre noir sur blanc combien tu disposes, combien tu vas pouvoir investir, quel est ton budget. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque j'ai commencé le dropshipping, j'ai pris des formations qui ne prônaient que la pub Facebook. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché plus d'1 millier d'euros pour finalement peanuts. On va dire pour des petites cacahuètes. Voilà ce que ça m'a rapporté, des petites cacahuètes. Donc ça m'a fait le prix des formations, j'ai dû en avoir en tout pour les formations de dropshipping que j'ai pu prendre, j'ai dû en avoir aux alentours de 2000 euros. J'ai dû dépenser plus d'1 millier d'euros en pub Facebook pour finalement ne pas avoir de boutique rentable. Voilà la réalité du terrain. Je te dis pas que c'est impossible. Attention, il y a des personnes vraiment qui réussissent avec ce modèle-là. Mais maintenant où je veux en venir, c'est que c'est vraiment purement par rapport à la pub Facebook. Donc, comme je disais, pour moi, ça n'a pas donné des résultats à la hauteur de ce que j'espérais. Je n'ai peut-être tout simplement pas trouvé les bons produits. Au départ, quand j'ai commencé, je ne faisais pas les choses bien. Hein. C'est la réalité. Je ne faisais pas bien au niveau des boutiques, tout ça. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Je me suis amélioré. Et puis, malheureusement, excuse-moi, malheureusement, mon budget, mon budget en publicité s'est épuisé. Et je n'ai pas pu continuer. Donc, toi, quand tu veux débuter en dropshipping, tu vas tomber sur les vidéos qui te disent, allez, tu fais une boutique Shopify et ensuite tu me balances de la pub Facebook. Maintenant, tu dois savoir quelque chose aussi. En 2017, tu as une montagne de boutiques qui ont pullulé sur le web, des boutiques dropshipping. Malheureusement, il y a eu des personnes qui n'étaient pas très honnêtes, qui ont fait ce modèle-là et qui n'ont jamais envoyé les produits aux acheteurs. Ce qui s'est passé, c'est que les gens, aujourd'hui, commencent à être un petit peu plus au courant. Ils commencent à être plus méfiants, ça commence à entrer dans les mœurs. Donc les gens vont faire plus attention. Donc, à savoir, c'est est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu vas avoir le budget nécessaire pour dépenser en pub Facebook? Pose-toi la bonne question. Est-ce que toi,
tu es prêt à dépenser 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 euros de pub avant de pouvoir trouver ton produit gagnant, celui qui va te faire tout rembourser. C'est ça. Encore une fois, attention, je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des personnes qui réussissent très bien comme ça, mais tu dois être conscient qu'on ne part pas tous sur le même pied d'égalité. Tu as des personnes, dans le lot, tu en as beaucoup, qui commencent et qui ont un certain nombre de fonds financiers de disponibles. Donc, automatiquement, eux vont pouvoir beaucoup plus investir en pub Facebook jusqu'à avoir le bon résultat. Tandis que toi, par exemple, tu vas être limité. Tu sais, c'est comme quand moi, j'ai commencé la musculation. J'aime bien prendre cet exemple puisque c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans. On part pas tous, on n'est pas tous égaux au niveau physique. Il y en a qui vont avoir un potentiel physique plus élevé que d'autres. Et où je veux en venir, c'est pour la pub Facebook, ça va être pareil. Certains vont avoir ils vont avoir un poids financier plus important que toi. Ils vont avoir plus de ressources financières à investir. Ça, c'est la réalité. Moi, je sais pertinemment qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus continuer à investir dans la pub Facebook parce que c'était le budget que je m'étais fixé. Sinon, je pouvais aller comme ça jusqu'à vraiment tomber à sec. Et malheureusement, il y a des personnes qui se sont embourbées totalement, qui se sont mis dans le rouge, qui ont même pris des crédits pour pouvoir faire de la pub Facebook, prendre des formations, etc., etc. Donc, où je veux en venir, c'est toi, pour pas trop étaler la vidéo, toi, où est-ce que tu te situes? Pose-toi la bonne question. Tu veux démarrer un business en dropshipping. Est-ce que tu es forcé de suivre l'effet de masse? Non, bien évidemment que non. Il y a plein d'autres techniques pour réussir en dropshipping. Le e-commerce ne se limite pas à tu as plein de grandes marques qui ne font pas leur boutique en ligne, plus la pub Facebook. Voyons, t'as la publicité Google, tu as aussi le SEO, certes, ça va être plus long, ça va être plus risqué parce que tu ne sais pas si ta boutique va être rentable. Mais après, tu as d'autres techniques. Moi, j'ai développé, par exemple, ma propre méthode, ma propre stratégie. Moi, j'utilise boutique Shopify plus Instagram exclusivement. Alors attention, exclusivement, principalement, on va dire. Ça, c'est quand je démarre une boutique. Quand je démarre une boutique, je fais comme ça. Je crée une boutique Shopify et ensuite, je fais ce que j'appelle du one-to-one. Bon, ça, je t'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais ça, je le fais sur Instagram. Et ça me permet très rapidement de savoir si ma boutique va décoller, va être rentable. Et je le vois tout de suite parce que ça me permet de générer des ventes aussitôt que la boutique est prête. Parce que là, c'est un modèle différent de tout ce qui est pub Facebook plus boutique Shopify. Donc, ne te laisse pas influencer simplement par l'effet de masse. L'effet de masse, le problème, c'est qu'il te met des œillères. Et après, tu ne vois plus autour. Tu penses qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner. Donc, tu vas te lancer à corps perdu, tu vas te prendre une formation et tu ne sais pas combien tu vas devoir investir derrière. Est-ce que tu es conscient de ça? Pose-toi vraiment la bonne question. Fais tes calculs. Et si tu vois que tu te dis, ah ouais, bon, là je vais avoir que 200 euros pour investir dans la publicité Facebook, ou peut-être tu n'as simplement rien, tu as peut-être qu'une centaine d'euros à investir pour démarrer ton business, eh bien, tourne-toi vers d'autres solutions, cherche, mais ne reste pas focalisé sur cet effet de masse. L'effet de masse, c'est la pire chose. Tout n'est pas adapté à tout le monde. C'est pas parce qu'on prône ce message qui est à la mode de faire des boutiques Shopify plus la pub Facebook, c'est pas forcément ça qui va être adapté à ton cas, puisque là il va s'agir d'une question financière. Une question financière. Moi, honnêtement, si aujourd'hui je devais recommencer les choses, j'aurais peut-être fait différemment. Pourquoi? Parce que j'ai une vision de long terme. Déjà, comme je dis, j'avais pas des ressources financières illimitées. Je viens d'un milieu modeste, c'est la réalité. J'étais agent de sécurité. Je viens d'une banlieue qui est vraiment pas géniale. Où c'est que c'est pas, au niveau financier, c'est pas le top, hein, loin de là. Et donc forcément, j'aurais peut-être dû me poser plutôt les bonnes questions au lieu de me lancer directement dans ce modèle de pub Facebook.
et de cet effet de masse. Et peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'en serai encore beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai des boutiques qui tournent, forcément, puisque je t'ai dit, j'ai développé ma propre méthode, ma propre stratégie sur Instagram avec ma boutique Shopify. Mais c'est tout ça pour résumer. Il faut que toi, vraiment, tu sois lucide. Que tu sois lucide. Tu es un véritable entrepreneur. Si tu décides d'ouvrir un business en ligne, c'est pas j'ouvre mon business en ligne et paf, ça y est, l'argent va tomber. Non, non, il faut que tu sois réaliste. Aujourd'hui, on veut te faire souvent penser qu'en 30 jours, tu vas devenir libre financièrement. Allons, arrêtons, soyons lucides. Il faut être lucide à un moment donné. Donc pose-toi les bonnes questions. Prends le temps, prends une journée s'il te faut, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et vois ce que toi tu peux investir. Et vois quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à toi. Moi personnellement, j'aurais eu la méthode que j'utilise aujourd'hui via ma stratégie sur Instagram, mais ça aurait été beaucoup plus adapté à mon cas puisque j'étais limité dans mes ressources financières. Enfin voilà, ça c'est un débat où on pourrait aller très loin, mais je voulais vraiment faire cette vidéo, ça me tenait à cœur parce que quand on est un entrepreneur, il faut qu'on ait la tête sur les épaules et qu'on sache savoir où on va. Parce que si tu sais pas où tu vas, que tu laisses de la place au hasard, tu vas aller droit dans le mur. Tu ne sais pas où tu vas. Donc, réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions. Bon, et puis, pour terminer cette vidéo, si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu. N'hésite pas à commenter. Pose-moi des questions. Si tu as des questions par rapport justement au dropshipping, je pourrais éventuellement en faire des vidéos. Ça pourrait être des sujets sympas à faire pour de nouvelles vidéos. Et puis de toute façon, je répondrai à tes questions. Et n'hésite pas à intervenir, à me dire ce que tu penses de cette vidéo, ce que je viens de dire. Est-ce que toi, tu es pour, tu es contre? Comment tu vois la chose par rapport à tout ce qui est ce message qu'on a l'impression qu'il n'y a que boutique Shopify plus pub Facebook et c'est tout, il n'y a que ça qui fonctionne? Non. Ok, donc dis-moi toi ce que t'en penses. Et puis si t'es intéressé par une alternative dans le dropshipping, n'hésite pas à regarder sous la vidéo. T'as plus d'1 heure de vidéo formation que j'ai créé. C'est totalement offert, c'est pour toi. Et tu vas voir un petit peu quel modèle j'utilise, comment je monte un business qui rapporte. Voilà. Bah écoute, je te laisse là parce que ça va couper. J'ai plus de batterie, donc je te laisse.